Le 27 décembre, à 3 heures du matin, un portail invisible s'ouvre entre le ciel et la terre. Un passage secret. Ce portail ne s'offre qu'une seule fois par an, un instant unique. Et Padre Pio. Padre Pio a révélé le cérémonial précis, l'ordonnancement exact, pour permettre à l'âme de votre être cher disparu de vous visiter dans vos songes cette nuit-là. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes provient directement des enseignements gardés secrets que Padre Pio partageait avec ses fils spirituels les plus proches, des enseignements que l'Église elle-même n'a jamais rendus publics, des enseignements qui concernent Saint Jean l'Évangéliste et sa connexion unique, si particulière, avec les âmes du lieu de purification. Mais avant de continuer, vous devez comprendre pourquoi le 27 décembre est si spécial, pourquoi cette date précise détient un pouvoir que vous ne soupçonnez même pas, un pouvoir insoupçonnable. Saint Jean l'Évangéliste était différent de tous les autres disciples de Jésus. Il était le plus jeune, probablement entre 15 et 18 ans, quand il a rencontré le Christ. Il était le plus proche du cœur du Sauveur, du cœur du Christ. La tradition nous dit qu'il reposait sa tête sur la poitrine de Jésus pendant la scène. Ce moment si sacré, il fut le seul apôtre à rester au pied de la croix, quand tous les autres avaient fui de peur, lâchement. Et c'est à lui que Jésus confia sa propre mère, Marie, avant de mourir. Cette proximité unique avec le Sauveur, avec le Christ, donna à Jean un don particulier, un don extraordinaire, le don de voir au-delà du voile, qui sépare les vivants des morts. C'est lui qui eut les visions de l'Apocalypse, sur l'île de Patmos. C'est lui qui vit les âmes, dans leur état véritable. C'est lui qui contempla la Jérusalem céleste et les mystères du ciel, des mystères insondables. Et le 27 décembre, jour de sa fête, ce don se répand mystérieusement sur tous ceux qui accomplissent le cérémonial que je vais vous révéler. Un cérémonial transmis. Padre Pio l'a découvert en 1925. Une nuit, alors qu'il priait dans sa cellule, au monastère de San Giovanni Rotondo, il eut une vision extraordinaire, une vision saisissante. Saint Jean l'Évangéliste lui apparut, entouré de lumières blanches éclatantes, et lui dit ces mots exacts. « Mon fils, je vais te révéler comment les âmes peuvent communiquer avec leurs proches. Mais ce cérémonial ne fonctionne que le jour de ma fête, quand le voile entre les mondes est le plus fin, une fissure à peine visible. » Padre Pio nota tout ce que Saint Jean lui révéla cette nuit-là, absolument tout. Ces notes existent encore aujourd'hui, précieusement gardées, dans les archives du monastère de San Giovanni Rotondo. Mais très peu de personnes ont eu accès à leur contenu complet, assez secret. Ce que je vais vous partager vient de témoignages directs, de ceux qui ont eu le privilège de lire ces notes, et surtout de ceux qui ont pratiqué ce cérémonial et qui ont reçu la visite, dans leurs songes, de leurs êtres chers disparus. Mais d'abord, vous devez comprendre comment les âmes communiquent à travers les songes. C'est un sujet que l'Église catholique a étudié pendant des siècles. Les pères de l'Église en parlaient déjà. Saint Augustin a écrit des traités entiers sur la communication avec les morts, des écrits intenses. Quand une personne meurt, son âme entre dans ce que l'Église appelle l'état de purification, le lieu de purification. Pendant cette période, l'âme garde un lien intense avec ses proches vivants. Elle veut les rassurer, les apaiser. Elle veut leur donner des messages importants. Elle veut leur montrer qu'elle est en paix ou qu'elle a besoin de prière, de notre soutien spirituel. Mais ce lien est normalement invisible. L'âme ne peut pas simplement apparaître quand elle le veut. Il y a des lois spirituelles qui régissent ces contacts, des règles immuables. Ces lois ont été établies par Dieu lui-même pour protéger les vivants et pour permettre aux âmes de poursuivre leur purification sans distraction, sans être perturbées. Padre Pio expliquait que les songes sont la frontière la plus accessible entre notre monde et le monde spirituel. Quand nous dormons, notre conscience rationnelle se relâche. Notre âme devient plus réceptive aux influences spirituelles, aux énergies divines.
C'est pourquoi tant de saints et de prophètes ont reçu des révélations dans leurs songes, des visions célestes dans la Bible. Nous voyons de nombreux exemples de communication divine par les songes. Joseph, fils de Jacob, interprétait les songes. Ce don lui permettait de comprendre les messages divins. Le pharaon d'Égypte reçut des avertissements dans ses songes, des présages. Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, fut averti 3 fois par un ange dans ses songes, à plusieurs reprises. Ces exemples montrent que Dieu utilise les songes comme canal de communication, comme vecteur, mais pour qu'une âme du lieu de purification puisse vous visiter dans vos songes, plusieurs conditions doivent être réunies. C'est impératif, et c'est exactement ce que le cérémonial de Saint Jean permet d'accomplir, un accomplissement spirituel. La première condition est la préparation du cœur. Vous devez vous approcher de ce cérémonial avec une intention pure, sincère, pas par curiosité morbide, malsaine, pas par désir de phénomènes extraordinaires, pour le spectacle, pas pour impressionner vos amis, mais par amour véritable, pour l'âme de votre être cher disparu, et par désir sincère, de l'aider dans sa purification, dans son ascension spirituelle. Padre Pio avertissait que beaucoup de personnes cherchent à contacter les morts pour de mauvaises raisons, égoïstes. Certains veulent savoir où le défunt a caché son argent. D'autres veulent connaître des secrets, inavouables. D'autres encore cherchent simplement des sensations fortes, pour le frisson. Cela ouvre des portes dangereuses. Le cérémonial de Saint Jean est complètement différent. Il s'inscrit dans la prière, dans la foi et dans la communion des saints. Il n'a rien à voir avec le spiritisme ou l'occultisme, qui sont condamnés par l'Église, fermement. La deuxième condition est la purification spirituelle. Avant de pratiquer ce cérémonial, vous devez vous être confessé récemment, idéalement dans les 7 jours précédant le cérémonial. Vos péchés non confessés créent un voile supplémentaire entre vous et le monde spirituel, un obstacle. Ce voile peut empêcher l'âme de vous atteindre, de vous joindre. Padre Pio insistait beaucoup sur ce point. Il disait que la confession nettoie les canaux de communication entre le ciel et la terre. Le sacrement de réconciliation restaure la grâce sanctifiante dans votre âme. Cette grâce vous rend lumineux aux yeux des âmes du lieu de purification. Sans cette purification, ce nettoyage spirituel, le cérémonial peut ne pas fonctionner, peut rester vain. La troisième condition est le moment précis. Le cérémonial doit être effectué dans la nuit du 26 au 27 décembre, idéalement à 3 heures du matin. C'est l'heure que l'Église appelle l'heure de la miséricorde divine, un moment de grâce. C'est aussi l'heure où, selon certaines traditions, Jésus est mort sur la croix, se sacrifiant pour nous. D'autres traditions placent la mort du Christ à 3 heures de l'après-midi, mais 3 heures du matin. Reste une heure de grâce particulière, un temps sacré. À cette heure, le voile entre les mondes est naturellement plus fin, naturellement plus ténu. Combiné avec la grâce spéciale du jour de Saint Jean, cela crée les conditions idéales pour la communication avec les âmes, pour une connexion spirituelle. Saint Jean lui-même recevait souvent ses visions pendant la nuit. Comme nous le rapporte le livre de l'Apocalypse, il y a une raison théologique profonde à cela, une explication spirituelle. La nuit représente le silence du monde matériel. Quand le soleil se couche et que l'activité humaine s'arrête, le bruit spirituel diminue. Notre âme peut alors percevoir des réalités qu'elle ne pouvait pas percevoir pendant le jour, une capacité nouvelle. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le cérémonial étape par étape. Je vais être très précis, car chaque détail compte, chaque élément est important. La veille, le 26 décembre, vous devez préparer votre chambre avec soin, retirez tout appareil électronique, éteignez votre téléphone portable, débranchez votre télévision et votre ordinateur. Créez un espace de silence absolu. Les ondes électroniques perturbent les communications spirituelles. Des études récentes ont même montré que les champs électromagnétiques affectent notre cerveau.
et peuvent interférer avec les états de conscience modifiés. Ensuite, placez une bougie blanche sur votre table de nuit. La bougie doit être en cire naturelle si possible, pas en paraffine. La bougie blanche représente la pureté de l'âme et la lumière du Christ. Elle servira de point focal pour l'âme de votre être cher disparu. Les âmes sont attirées par la lumière, car elles cherchent à sortir des ténèbres du lieu de purification pour atteindre la lumière éternelle. À côté de la bougie, placez une image de Saint Jean l'Évangéliste. Vous pouvez la trouver dans n'importe quelle librairie religieuse ou l'imprimer depuis Internet. L'image traditionnelle le montre jeune, tenant un calice d'où sort un serpent ou tenant un aigle, son symbole. Si vous n'en avez pas, une simple croix suffira. Mais l'image de Saint Jean amplifie considérablement le pouvoir du cérémonial, car elle invoque sa présence et son intercession. Placez aussi un petit bol d'eau bénite. L'eau bénite purifie l'atmosphère et attire les présences angéliques qui protégeront votre sommeil des influences négatives. Si vous n'avez pas d'eau bénite, allez en chercher à votre paroisse avant le cérémonial. Chaque église catholique a un bénitier à l'entrée. Vous pouvez y tremper un petit flacon et ramener l'eau chez vous. Ajoutez également un chapelet. Le chapelet sera utilisé avant de dormir, pour vous mettre dans un état de prière profonde. La répétition des Ave Maria calme l'esprit et ouvre le cœur aux réalités spirituelles. Si vous avez une photo de votre être cher disparu, placez-la aussi près de la bougie. Cette photo servira à concentrer votre intention et à établir le lien avec l'âme que vous cherchez à atteindre. Maintenant, voici la prière que Padre Pio a transmise pour ce cérémonial spécifique. Cette prière doit être récitée avec une grande dévotion, lentement, en pesant chaque mot. Saint Jean, apôtre bien-aimé, vous qui avez reposé sur le cœur de Jésus, vous qui avez reçu Marie comme votre mère au pied de la croix, vous qui avez vu les mystères du ciel dans vos visions, je vous supplie d'intercéder pour moi cette nuit. Ouvrez le voile qui me sépare de l'âme de mon être cher disparu. Permettez-lui de me visiter dans mes songes, qu'il ou elle puisse me donner le message que son cœur brûle de me transmettre. Je fais cette demande, non par curiosité, mais par amour, non pour satisfaire ma peine, mais pour aider son âme dans son état de purification. Je m'abandonne à la volonté de Dieu et j'accepte que cette grâce me soit accordée, ou non, selon sa sagesse infinie. Par l'intercession de Saint Jean l'Évangéliste, par les mérites de Padre Pio, par la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cette prière doit être récitée 9 fois consécutivement. Le nombre 9 est sacré dans la tradition catholique, car il représente les 9 cœurs angéliques. Il représente aussi les 9 mois de gestation, symbolisant une nouvelle naissance spirituelle. Padre Pio enseignait que les répétitions créent une sorte de résonance spirituelle, qui amplifie le pouvoir de la prière. Chaque répétition ajoute une couche d'intention, qui renforce votre demande. Entre chaque répétition de la prière, faites une courte pause pour respirer profondément et visualisez l'âme de votre être cher disparu. Imaginez-la entourée de lumière, envoyez-lui votre amour. Dites-lui mentalement que vous l'aimez et que vous voulez l'aider. Après avoir récité la prière 9 fois, allumez la bougie blanche. Regardez la flamme pendant plusieurs minutes, en pensant à votre être cher disparu. Visualisez son visage tel que vous vous en souvenez dans les bons moments. Rappelez-vous les moments heureux que vous avez partagés, les repas en famille, les fêtes de Noël, les conversations, les rires. Envoyez-lui tout votre amour à travers cette flamme. Ensuite, éteignez la bougie et couchez-vous immédiatement. Ne parlez à personne. Ne regardez pas votre téléphone portable. Ne lisez pas. Laissez le silence vous envelopper complètement. Avant de vous endormir, répétez mentalement cette courte invocation. Âme de mon bien-aimé, je suis prêt à te recevoir. Viens à moi dans la paix du Christ. Répétez cette phrase jusqu'à ce que vous vous endormiez. Et puis, laissez-vous glisser dans le sommeil avec confiance et abandon. Ce qui se passera ensuite dépend de nombreux facteurs. La volonté de Dieu avant tout, l'état de l'âme de votre être cher disparu, votre propre réceptivité spirituelle,
le niveau de purification de votre âme. La force du lien qui vous unissait à votre être cher disparut de son vivant. Padre Pio avertissait que le cérémonial ne fonctionne pas toujours du premier coup. Parfois, il faut le répéter plusieurs années de suite avant de recevoir la grâce. Cela ne signifie pas que Dieu vous rejette. Cela signifie que le moment n'est pas encore venu, ou que l'âme n'est pas encore prête, ou que vous avez besoin de plus de préparation spirituelle. Mais quand ça fonctionne, voici ce que rapportent ceux qui ont reçu cette visite. Le songe est différent des songes ordinaires. Il est plus vivide, plus réel, plus présent. Vous vous réveillerez en sachant avec certitude que ce n'était pas un songe ordinaire. Les couleurs sont plus intenses, les détails sont plus précis. Et surtout, le sentiment de présence est indéniable. L'âme de votre être cher disparu vous apparaîtra souvent dans un état de paix et de lumière. Même si elle souffre encore au lieu de purification, elle vous apparaîtra souvent sous un aspect positif pour vous rassurer. Les âmes ne veulent pas inquiéter leurs proches. Elles veulent les consoler. Elle pourra vous transmettre un message. Ce message peut être verbal. Vous entendrez clairement des mots dans votre songe. Ou ce peut être simplement une impression, un sentiment profond qui restera avec vous au réveil. Parfois, c'est un simple regard rempli d'amour, sans parole. D'autres fois, c'est une phrase précise que vous comprendrez immédiatement. Padre Pio a documenté des dizaines de cas où des personnes ont reçu des informations précises qu'elles ne pouvaient pas connaître autrement. Des secrets de famille révélés, des objets perdus retrouvés grâce aux indications de l'âme, des réconciliations rendues possibles par des messages de l'être cher disparu, des pardons accordés depuis l'au-delà. Il y a le cas d'un homme de Marseille qui avait perdu sa femme. Dans le songe, elle lui indiqua où elle avait caché des documents importants que personne n'avait pu trouver. Au réveil, il chercha à l'endroit indiqué et trouva effectivement les documents. Comment expliquer cela autrement que par une vraie communication avec l'âme? Il y a aussi le cas d'une mère de Lyon qui avait perdu son fils dans un accident de voiture. Dans le songe, le fils demanda à sa mère de pardonner au conducteur qui l'avait tué. La mère, qui était consumée par la haine, fut transformée par cette demande. Elle alla voir le conducteur et lui accorda son pardon. Elle rapporta que ce pardon la libéra d'un poids énorme et qu'elle sentit son fils en paix. Mais attention, il y a des règles strictes à respecter après avoir reçu cette visite. Premièrement, ne parlez pas de votre songe à n'importe qui. La révélation doit être gardée dans le secret pendant au moins 48 heures. Partager trop vite peut dissiper la grâce et rendre les futures communications plus difficiles. Les mystiques appellent cela la loi du silence. Les grâces spéciales doivent être protégées dans le secret du cœur avant d'être partagées. Deuxièmement, priez immédiatement pour l'âme de l'être cher disparu qui vous a visité. Elle a fait un effort spirituel considérable pour vous atteindre. Honorez cet effort par des prières, des messes, à des offrandes pour sa libération. Padre Pio recommandait de faire célébrer une messe pour l'âme dans les jours suivant la visite. Troisièmement, si l'être cher disparu vous a demandé quelque chose de spécifique, faites-le sans tarder. Les demandes des âmes sont souvent simples, mais essentielles. Pardonner à quelqu'un, faire célébrer une messe, donner une aumône aux pauvres, réparer une injustice commise de leur vivant, rendre un objet emprunté. Ces demandes sont sacrées et doivent être honorées rapidement. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de très important. Quelque chose que beaucoup de catholiques ignorent sur les âmes du lieu de purification. Padre Pio enseignait que les âmes du lieu de purification sont beaucoup plus proches de nous que nous ne l'imaginons. Elles ne sont pas dans un lieu distant, quelque part dans l'espace. Elles sont dans une dimension spirituelle qui coexiste avec notre monde physique. Parfois, elles peuvent même être physiquement présentes dans nos maisons, nos églises, nos lieux de travail, mais normalement, elles ne peuvent pas se manifester à nous. Le voile les en empêche. Le jour de Saint Jean l'Évangéliste, ce voile s'amincit considérablement. C'est pourquoi les communications deviennent possibles. Padre Pio lui-même recevait régulièrement la visite des âmes du lieu de purification.
Elle venait lui demander des prières. Parfois, elle le dérangeait même pendant la nuit, frappant à sa porte, faisant du bruit dans sa cellule. Il les appelait ses visiteurs nocturnes. Une fois, un confrère lui demanda comment il pouvait supporter ces visites constantes. Padre Pio répondit avec son humour caractéristique: « Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas les renvoyer. Elles ont besoin d'aide, et je suis le seul à pouvoir les entendre. » Il y a un récit fascinant d'une nuit où plusieurs confrères de Padre Pio entendirent des bruits étranges venant de sa cellule. Ils s'approchèrent et entendirent des voix multiples conversant avec le padre. Quand ils le questionnèrent le lendemain, il expliqua simplement que c'étaient des âmes venues chercher son aide. Certaines de ces âmes étaient mortes depuis des siècles et n'avaient personne sur terre pour prier pour elles. Cette capacité de Padre Pio à communiquer avec les âmes était extraordinaire. Mais le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste permet à chacun de nous d'ouvrir une petite fenêtre vers cette communication. Pas de manière permanente, comme Padre Pio, mais de manière ponctuelle, une fois par an, le jour de la fête de l'apôtre bien-aimé. Il y a une histoire particulièrement émouvante que je dois vous raconter. Elle concerne une femme de Pietrelcina, la ville natale de Padre Pio. Cette femme avait perdu son fils unique dans un accident tragique de la route. Il avait 23 ans et venait de se fiancer. Elle était dévastée par le chagrin. Pendant des mois, elle a prié pour avoir un signe que son fils était en paix, mais rien ne venait. Ses nuits étaient remplies de cauchemars. Ses jours étaient vides de sens. Un jour, elle fit le voyage jusqu'au monastère de San Giovanni Rotondo pour voir Padre Pio. Elle attendit des heures pour pouvoir lui parler après la messe. Quand elle arriva enfin devant lui, elle ne put que pleurer. Padre Pio l'écouta avec grande compassion, puis lui dit: « Ma fille, votre fils est au lieu de purification. Il va bien, mais il a besoin de vos prières, si vous voulez le voir. Faites le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste le 27 décembre. Mais soyez patiente. La première année, il se peut que rien ne se passe. » La femme suivit les instructions de Padre Pio à la lettre. Le premier 27 décembre, elle fit le cérémonial avec toute sa ferveur. Elle pria le chapelet entier. Elle récita la prière de Saint Jean l'Évangéliste 9 fois. Elle alluma la bougie, et elle s'endormit le cœur plein d'espérance. Mais elle ne songea à rien de spécial. Elle se réveilla le matin, le cœur lourd de déception. Elle était déçue, mais elle continua à prier pour son fils tous les jours, le deuxième 27 décembre. Elle refit le cérémonial avec encore plus d'intensité. Cette fois, elle eut un songe vague où elle vit une silhouette lumineuse dans le lointain, mais sans pouvoir identifier son fils. La silhouette semblait lui faire signe, mais restait floue et distante. Le troisième 27 décembre, elle refit le cérémonial avec encore plus de ferveur et de foi. Elle avait jeûné toute la journée du 26. Elle s'était confessée la veille. Elle avait fait célébrer 3 messes pour son fils. Et cette nuit-là, son fils lui apparut clairement dans son songe. Il était vêtu de blanc éclatant. Il souriait de ce sourire qu'elle connaissait si bien, et il lui dit ces mots qu'elle n'oublierait jamais. « Maman, ne pleure plus. Je suis heureux maintenant. J'ai vu Jésus, et il est bon. Continue à prier pour moi, et bientôt je serai au ciel. Je t'attends là-haut. » La femme se réveilla en larmes de joie. Elle courut voir Padre Pio pour lui raconter ce qui s'était passé. Padre Pio hocha la tête avec un sourire et dit: « Votre fils sera libéré du lieu de purification avant Pâques. Continuez à faire célébrer des messes pour lui, et ne cessez pas de prier. » Et effectivement, quelques semaines avant Pâques, Padre Pio annonça à la femme que son fils était entré au paradis. Comment le savait-il? Parce qu'il le vit de ses propres yeux spirituels, rejoignant les rangs des bienheureux. Cette histoire illustre plusieurs points importants. Premièrement, le cérémonial ne fonctionne pas toujours immédiatement. La persévérance est essentielle. Dieu teste notre foi et notre patience. Deuxièmement, les messages reçus sont toujours orientés vers la paix et l'encouragement à la prière. Les âmes ne font pas peur à leurs proches, elles les consolent. Troisièmement, les communications avec les âmes doivent toujours être accompagnées de prières pour leur libération. C'est un échange de grâce.
pas une simple curiosité. Mais il y a aussi des avertissements sérieux que je dois vous donner. Parfois, des esprits trompeurs peuvent essayer de se faire passer pour vos êtres chers disparus. Le démon est le père du mensonge, et il peut prendre des apparences trompeuses. C'est pourquoi la protection spirituelle est absolument essentielle. Le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste inclut des éléments de protection. L'eau bénite, qui purifie, l'image du saint, qui invoque sa protection, l'invocation des anges gardiens. Mais vous devez aussi être vigilant et discerner après votre songe. Si un songe vous laisse un sentiment de malaise, de peur, de confusion ou d'angoisse, ce n'est probablement pas une vraie visite de votre être cher disparu. Les vraies visites laissent toujours un sentiment de paix profonde, même si elles comportent des éléments tristes ou difficiles. Padre Pio enseignait que le démon peut imiter les apparences extérieures, mais il ne peut pas s'imiter la paix intérieure. La paix véritable est une marque de l'Esprit Saint. Si vous vous réveillez en paix, après avoir songé à votre être cher disparu, c'était probablement une vraie visite. Si vous vous réveillez troublé, effrayé, ou avec des pensées obsédantes, méfiez-vous. Dans ce cas, aspergez votre chambre d'eau bénite et priez le chapelet immédiatement. Invoquez Saint Michel Archange pour dissiper toute influence négative. Ne laissez pas ces expériences négatives vous effrayer. Elles sont rares quand le cérémonial est fait correctement, avec toutes les protections. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe pour les âmes quand elles nous visitent dans nos songes. C'est un aspect peu connu, mais essentiel. Padre Pio révèle que pour une âme du lieu de purification, établir un contact avec un vivant représente un effort considérable. Elle doit en quelque sorte traverser le voile entre les dimensions. Ce voile est comme une barrière spirituelle qui maintient normalement les deux mondes séparés. Le traverser demande une énergie spirituelle immense, mais les âmes le font quand même, par amour, par désir de rassurer leurs proches, par besoin de demander des prières, parfois aussi pour transmettre des messages importants ou des avertissements. Quand une âme réussit à vous visiter, elle utilise une partie de son énergie spirituelle. C'est pourquoi les visites sont souvent brèves. L'âme n'a pas la force de rester longtemps. Elle vient, transmet son message ou son amour, et doit retourner après la visite. L'âme retourne à son état de purification. Mais quelque chose a changé. Le lien entre elle et vous s'est renforcé. Vos prières pour elle deviennent plus efficaces, car le canal de communication est ouvert. Votre amour lui parvient plus directement. Elle sent votre affection de manière plus intense. C'est pourquoi le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste n'est pas seulement un moyen de recevoir des nouvelles de vos êtres chers disparus. C'est aussi un moyen de les aider, en leur permettant de communiquer avec vous. Vous leur donnez un moment de consolation, au milieu de leur purification. Et en priant pour eux après la visite, vous accélérez leur libération. Padre Pio disait que c'est un échange d'amour. Vous donnez vos prières. Ils donnent leur amour depuis l'au-delà. Vous offrez des messes. Ils offrent leur intercession. Les deux parties sont bénies par cette communication. C'est la communion des saints, en action vivante. Il y a encore quelque chose que je dois vous révéler, quelque chose de très important, sur le lien entre Saint Jean l'Évangéliste et les âmes du lieu de purification. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean l'Évangéliste décrit sa vision des âmes au ciel. Il voit une multitude innombrable vêtues de robes blanches, tenant des palmes de victoire. Ces âmes ont traversé la grande tribulation et ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Mais avant d'atteindre cet état glorieux, la plupart des âmes passent par le lieu de purification pour se purifier des derniers attachements au péché. Saint Jean l'Évangéliste a vu ce processus dans ses visions. Il a vu les âmes se purifier progressivement, montant de niveau en niveau, abandonnant leurs imperfections une à une, jusqu'à atteindre la béatitude céleste. Cette connaissance unique des âmes donne à Saint Jean l'Évangéliste un pouvoir d'intercession spécial pour les communications entre les vivants et les morts. C'est pourquoi son jour de fête est le moment idéal
pour tenter d'établir ce contact. Padre Pio avait une dévotion particulière à Saint Jean l'Évangéliste. Il gardait toujours une image de l'apôtre dans sa cellule. Il disait que Saint Jean l'Évangéliste était le patron des mystiques et de ceux qui cherchent à comprendre les réalités invisibles. Jean avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Il avait compris ce que personne d'autre n'avait compris. Si vous voulez développer votre sensibilité aux communications spirituelles, Padre Pio recommandait de prier Saint Jean l'Évangéliste régulièrement, pas seulement le 27 décembre, mais tout au long de l'année. Plus votre lien avec Saint Jean l'Évangéliste se renforce, plus il devient facile de recevoir les messages de vos êtres chers disparus. Une prière particulièrement efficace est la lecture quotidienne du prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette prière ouvre les yeux de l'âme aux réalités éternelles. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques supplémentaires pour maximiser les chances de succès du cérémonial. Premièrement, ne mangez pas de viande le jour précédant le cérémonial, le 26 décembre. Le jeûne, même partiel, purifie le corps et l'esprit, car il vous rend plus réceptif aux influences spirituelles. Contentez-vous de repas légers, de fruits, de légumes, de pain. Évitez aussi l'alcool et les excitants comme le café. Deuxièmement, lisez le premier chapitre de l'Évangile de Jean avant de faire le cérémonial. Ce chapitre contient les paroles les plus mystiques de tout le Nouveau Testament. Chaque phrase est chargée de puissance spirituelle. Laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Troisièmement, si possible, assistez à la messe le jour de Saint Jean l'Évangéliste, le 27 décembre. La grâce sacramentelle de la messe renforce énormément le pouvoir du rituel nocturne. Communiez si vous êtes en état de grâce. L'Eucharistie vous unit mystiquement à toute l'Église, y compris les âmes du lieu de purification. Quatrièmement, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé avant de faire le cérémonial. La rancune et le ressentiment bloquent les canaux spirituels. Padre Pio disait que les âmes ne peuvent pas atteindre un cœur encombré de haine. Si vous gardez de l'amertume envers quelqu'un, faites un acte délibéré de pardon dans votre cœur. Cinquièmement, ayez un carnet et un stylo près de votre lit. Immédiatement après vous être réveillé, notez tout ce dont vous vous souvenez de votre songe. Les détails peuvent s'effacer rapidement, parfois en quelques minutes. Notez même les impressions vagues ou les sensations. Tout peut avoir une signification que vous comprendrez plus tard. Sixièmement, ne buvez pas trop de liquide avant de dormir. Vous ne voulez pas être réveillé par un besoin d'uriner au milieu de la nuit et interrompre un songe potentiellement sacré. Septièmement, si vous partagez votre chambre avec quelqu'un, expliquez-lui ce que vous faites pour qu'il respecte le silence. Ou mieux, faites le cérémonial ensemble. Si cette personne partage votre foi, maintenant, je dois vous parler de ce qui se passe. Si vous ne recevez pas de visite, malgré le cérémonial, ne soyez pas découragés. Comme je l'ai dit, le cérémonial ne fonctionne pas toujours du premier coup. Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles l'âme de votre être cher disparu ne peut pas vous visiter. Peut-être que l'âme est déjà au ciel. Les âmes glorifiées ont moins besoin de communiquer avec nous, car elles sont parfaitement heureuses en Dieu. Elles peuvent choisir de ne pas perturber votre paix par des visites nocturnes. Leur silence peut être un signe de leur béatitude. Peut-être que l'âme est encore en début d'état de purification, dans le lieu de purification, et n'a pas encore la force de traverser le voile. Dans ce cas, vos prières sont encore plus nécessaires. Continuez à prier, et l'âme gagnera progressivement la force de vous atteindre. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous de recevoir cette communication. Dieu connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Parfois, il nous protège de certaines expériences, jusqu'à ce que nous soyons prêts émotionnellement et spirituellement. Peut-être aussi que l'âme vous a visité, mais que vous ne vous en souvenez pas. Les songes sont souvent oubliés au réveil. Notre mémoire consciente ne retient qu'une fraction de nos expériences nocturnes. L'âme peut avoir transmis son message à votre inconscient. Même si votre mémoire consciente n'en a pas gardé trace, le message travaille en vous
même si vous n'en êtes pas conscient. Dans tous ces cas, continuez à prier pour votre être cher disparu. Continuez à faire célébrer des messes pour lui et réessayez le cérémonial l'année suivante. La persévérance finit toujours par être récompensée, d'une manière ou d'une autre. Il me reste à vous parler du plus grand mystère de tous. Pourquoi les âmes veulent-elles nous contacter? Padre Pio enseignait que l'amour ne meurt jamais. Quand une personne meurt, son corps disparaît. Mais son amour pour ses proches reste intact, en fait. Cet amour devient même plus pur et plus intense, car il n'est plus limité par les contraintes du corps physique, par l'égoïsme, par les malentendus. Les âmes du lieu de purification aiment leurs proches vivants avec une intensité que nous ne pouvons pas imaginer. Elles voient maintenant clairement tout ce qu'elles n'avaient pas compris de leur vivant. Elles regrettent chaque parole blessante qu'elles ont prononcée. Elles apprécient chaque acte d'amour qu'elles ont reçu. Elles voient de la beauté de leurs proches, même là où elles ne la voyaient pas avant. Et elles veulent désespérément nous dire qu'elles nous aiment et qu'elles nous attendent. Elles veulent nous rassurer sur leur sort. Elles veulent nous remercier pour nos prières. Elles veulent nous encourager à persévérer dans la foi. C'est cet amour qui les pousse à traverser le voile pour nous visiter. C'est cet amour qui leur donne la force de surmonter les obstacles spirituels. C'est cet amour qui rend le cérémonial de Saint Jean l'évangéliste possible. Et quand vous recevez la visite de votre être cher disparu, vous recevez une explosion d'amour pur. C'est pourquoi ces songes sont si différents des songes ordinaires. C'est pourquoi ils laissent une impression si durable, parfois pour toute une vie. Vous avez touché à l'amour éternel, cet amour qui ne finit jamais. Il y a une dernière chose que je dois vous révéler. Padre Pio enseignait que les âmes du lieu de purification prient pour nous avec une intensité extraordinaire. Quand nous prions pour elles prient pour nous en retour. C'est un cercle vertueux de grâce. Plus nous les aidons, plus elles nous aident. Certaines âmes qui ont été libérées du lieu de purification grâce à nos prières deviennent nos protectrices spéciales au ciel. Elles n'oublient jamais ceux qui les ont aidées. Elles intercèdent pour nous auprès de Dieu. Elles nous protègent des dangers. Elles nous inspirent de bonnes pensées. C'est pourquoi le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste est aussi un investissement spirituel. En aidant l'âme de votre être cher disparu, vous vous créez un allié éternel au ciel, un allié qui vous aimera et vous protégera pour toujours. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces révélations, je vous invite à soutenir ce travail par un super thanks. Ce n'est pas une obligation, mais votre soutien permet de continuer à partager ces enseignements sacrés de Padre Pio, que l'Église officielle ne diffuse pas assez largement. Chaque super thanks est une prière en soi. C'est votre façon de dire que ces vérités méritent d'être partagées. C'est votre contribution à la diffusion de la lumière dans un monde de plus en plus sombre. En retour, je prierai pour vous et pour les âmes de vos êtres chers disparus. Nous formons une chaîne de prières qui traverse les dimensions, les vivants aidant les morts priant pour les vivants. C'est la communion des saints en action. Maintenant, j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà reçu la visite d'un être cher disparu dans vos songes. Comment c'était? Était-ce vivide et réel? Quel message avez-vous reçu? Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui cherchent à comprendre leurs propres expériences. Et si vous n'avez jamais eu cette expérience, dites-moi si vous allez essayer le cérémonial de Saint Jean l'Évangéliste cette année. Je prierai pour que l'âme de votre bien-aimé puisse vous atteindre. N'oubliez jamais ce que Padre Pio enseignait. Les morts ne sont pas vraiment morts. Ils ont juste changé de dimension. Ils nous voient depuis l'au-delà. Ils nous entendent quand nous leur parlons. Ils nous aiment avec un amour purifié. Et parfois, avec la permission de Dieu, ils peuvent venir nous le montrer dans nos songes. Le 27 décembre approche. Préparez votre cœur par la confession et la prière. Préparez votre chambre avec la bougie, l'eau bénite et l'image de Saint Jean l'Évangéliste. Préparez votre prière en la mémorisant. Et peut-être, cette nuit sacrée, vous verrez le visage de celui ou celle que vous avez tant pleuré. Et vous saurez avec une certitude absolue que l'amour est plus fort que la mort. Que Saint Jean l'Évangéliste intercède pour vous
auprès de Jésus. Que Padre Pio guide vos pas sur ce chemin de grâce, et que les âmes de vos êtres chers disparus trouvent la paix éternelle dans la lumière divine. Amen.